Besiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Lametet, nous commençons Daf Lametchet Amudbet, 11 lignes avant la fin de la page, Amar Rav Papa Mena Minala. La Gemara reprend ce que nous avons vu plus haut au nom de Rav Papa. Concernant les Arba Matanot du Korban Khatat. Comme nous l'avons vu, le Korban Khatat, on va appliquer le sang du Korban sur le Mizbeach à 4 endroits, aux 4 coins. Et nous avons vu que donc les Khatrila, il y a Arba Matanot, et Bediavad, il faut au moins une Matana. La première Matana, première application de sang, la première Zrika, est considérée comme celle qui va agréer le Korban, qui va être Mechaper, qui va, grâce à cette Zrika, l'homme va être pardonné de sa faute. Ensuite, il y a 3 autres Matanot. Quel est le din des 3 autres Matanot? Et Rav Papa nous avait dit, par rapport à certaines halachot, c'est comme la première, par rapport à d'autres halachot, c'est comme les shiraim, c'est-à-dire le reste du sang qu'on doit verser sur le yesod. Donc comme nous l'avons vu, par rapport au din de kibbutz, c'est-à-dire, nous avons une halacha. Si le sang du korban khatat a touché un vêtement, coulé sur un vêtement, giclé sur un vêtement, il faudra laver ce vêtement. C'est le din de kibbutz, du sang du korban khatat. Mais c'est seulement le sang qu'on devait asperger sur le mizbeach. Mais le sang de la shfichat shirem, c'est-à-dire d'après la zrika, une fois qu'on a déjà aspergé, il reste du sang. Ce sang va être versé sur le yesod, sur la base du mizbeach. C'est vrai que si ce sang est tombé sur un vêtement, là il n'y a pas de din de kibbutz. Donc après avoir aspergé, après avoir appliqué au premier coin du mizbeach, quel est le din des 3 autres matanot? Si le sang qu'on devait appliquer sur ces 3 autres matanot, ces 3 autres granotes, 3 autres coins du mizbeach, si ce sang a touché un vêtement, est-ce qu'on doit le laver ou pas? Eh bien Rav Papa nous avait dit que oui, ketrilatan, comme la première. Mais par exemple, est-ce que les 3 zrikot vont amener au pigoul ou vont permettre la viande à la consommation, ou les hémorrhimes, on aura le droit, grâce à ces 3 matanotes, de les brûler sur le mizbeach? Non, c'est seulement par rapport à la première matana. Donc les 3 matanotes concernant d'autres dinim ont le statut de shfichat shirem. Et donc là, Rav Papa va s'expliquer. Amar Rav Papa, mena minana, d'où est-ce que j'ai dit cela? D'où est-ce que j'ai apporté une preuve? Par rapport au din de kibbutz, nous explique Rashi. Donc reprenons ce din, c'est ce que nous allons étudier. Le din de kibbutz est le suivant. La Torah nous dit, le sang du korban khatat, qui a coulé, qui est aspergé, qui est giclé sur un vêtement, il faudra laver ce vêtement. C'est seulement le sang, comme nous allons le voir, le sang qu'on peut asperger, c'est-à-dire le sang de la zrika. Et une fois qu'on a fini la zrika, bien que le sang, on doit le prendre et le verser sur le yesod, si le sang qu'on doit verser sur le yesod est tombé sur un vêtement, il n'est pas nécessaire de laver le vêtement. Il n'y a pas ce digne de kibbutz. Donc là, Rav Papa vient nous apporter une preuve qu'après la première matana, le sang que je dois appliquer dans le 2e ou le 3e ou le 4e coin du mizbeach, donc le sang qui se trouve dans ce récipient, si ce sang a coulé sur un vêtement, il faudra laver le vêtement. Et donc par rapport à ce din de kibbutz, les 3 coins ont le même din que le premier coin, que la première matana. Maintenant, d'où est-ce que je sais cela? Nous dira Papa Ditna. Nitaz minatzava à la béguet. C'est marqué dans une Mishnah. Que si le sang a coulé du cou de la bête sur un habit, enoton kibbutz, il n'est pas nécessaire de le laver. Pourquoi? Puisque ce n'est pas du sang qu'on peut asperger sur le mizbeach, comme nous l'avons vu, il faut d'abord récupérer le sang dans un kli charrette. Donc s'il a coulé directement du cou de la bête sur un vêtement, il n'est pas nécessaire de laver le vêtement. Mina keren, mais si il a coulé mina keren, c'est-à-dire du coin du mizbeach, le sang qu'on avait déjà aspergé, le kohen en passant a touché avec son habit le sang, l'habit est donc sale, il a du sang, est-ce qu'il faut le laver ou pas? Ou bien mina yesod, c'est-à-dire quoi mina yesod?
c'est-à-dire le sang qui se trouvait sur le yesod, sur le sang, sur la base, après shfichat shiraim, eh bien, enoton kibus. Ce sang-là, il n'est pas nécessaire de le laver du vêtement. Donc je vais déduire de dire Rav Papa Hamina Raoui Keren, dire le sang qu'on devait appliquer sur le keren, qu'on n'a pas encore appliqué, la taoun kibus, il faudra laver le vêtement. Donc le sang qu'on doit appliquer sur le keren, même si ce n'est pas la première matana, même si c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième. Donc tu vois que le sang qui se trouve dans le keli, où tu n'as pas encore appliqué, tu n'as pas terminé la zrika, il faut que donc, si le sang a touché un vêtement, il faudra laver le vêtement. Donc j'ai une preuve de là, nous dit Rav Papa, que le sang que tu dois appliquer dans les 3 matanot, bien que tu as déjà fait la première matana, bien que donc le korban a déjà eu sa zrika pour le Bedi Avad, malgré tout il faudra laver le vêtement. Mais la Gemara continue, Vélita mère. Comment peux-tu comprendre ainsi la Mishnah? D'après toi, comment tu vas lire la suite? C'est marqué Mina Yesod, du Yesod et Noton Kibous, c'est-à-dire que si le sang qui a été versé sur le Yesod a touché un vêtement, on ne doit pas laver le vêtement. Mashma, est-ce que tu vas dire aussi à Minaraoui le Yesod, c'est-à-dire le sang que tu allais verser sur le Yesod, la Taoun Kibous, c'est-à-dire que si tu as terminé la Zrika sur les 4 coins et que tu vas maintenant verser le sang, si ce sang a touché un vêtement, tu vas dire que là, il y a un Chiyuv Kibous, mais pourtant la Torah dit Asher Yazé, c'est-à-dire le sang que tu dois Asher Yizé, Aléa, que tu dois asperger. Ktiv, Prat Lazé, Shekvarouza, on va exclure donc le sang de Shfichat Shiraim où on a déjà aspergé sur le Mizbeah. Et donc, comme nous explique Rashi, la Gemara continue. Donc, Amané, comment vas-tu expliquer le Mina Yesod? Tu vas dire que c'est d'après Rabbi Nechemia. Vetnan, où Rabbi Nechemia pense que chez Adam, Shikrivam Bachutz Chayav, Rabbi Nechemia pense que les Shir Adam, les restes du sang, bien qu'on doit les verser sur le Yesod, ont le statut du dam, comme si on n'avait pas encore appliqué la zrika. Et d'ailleurs, si on a aspergé Bachutz à l'extérieur du Beth Amikdash, il y a un Chiyuv Karet, comme le sang de la zrika. Pourtant, on a terminé la zrika. Malgré tout, pour Rabbi Nechemia, Shfichat Shiraim, nous verrons c'est Me'akev, ça fait partie de la Avoda. Et donc, on dira de même que d'après Rabbi Nechemia, les Shir Adam, s'ils ont coulé sur un vêtement, il faudra laver le vêtement. Et donc, ce que tu as déduit, toi, Rav Papa, de la Mishnah, que le sang que je dois asperger sur le keren, c'est-à-dire après avoir fait la première matana, de l'asperger sur le deuxième, troisième, quatrième, si ce sang a coulé, tu dois le laver, c'est effectivement d'après Rabbi Nechemia, puisque c'est comme le sang qu'on doit verser sur le Yesod, le Shfichat Shiraim, qu'il faut laver, mais tu n'as pas de preuve pour celui qui est collègue sur Rabbi Nechemia. Mais la Gemara continue, Imar de Shamatle le Rabbi Nechemia l'inanala, comment peux-tu dire que c'est d'après Rabbi Nechemia? Jusque-là, tu as entendu que Rabbi Nechemia dit qu'il est chayav s'il a pris le reste du sang, Shfichat Shiraim, et qu'il a été makriv bachut seulement l'inanala par rapport au din de Hala'a, c'est-à-dire de sacrifier, d'asperger le sang en dehors du Beth Amikdash. De la même manière que si on prend un membre, une graisse d'un korban qu'on va brûler à l'extérieur du Beth Amikdash, il y a un chiyuv karet, pourtant ce n'est pas du sang. Mais puisque ça se brûle sur le Mizbeah, si tu le brûles en dehors du Beth Amikdash, tu es chayav karet, c'est shrut echutz, ou ma'ale bachutz. Donc de même pour le sang, puisque ce sang-là, il faut le verser sur le Mizbeah. C'est pour cela que Rabbi Nechemia dit que si tu l'as versé en dehors du Beth Amikdash, tu es chayav karet. Mais les Inyan qui bousent de nous dire que ce sang, s'il a coulé sur un vêtement, tu dois le laver, la Misha Matlé, est-ce que tu as entendu que d'après Rabbi Nechemia, il faut laver l'habit? Tu n'as pas entendu d'après Rabbi Nechemia, donc tu ne peux pas expliquer la Mishnah comme Rabbi Nechemia, donc la preuve de Rav Papa revient. La Gemara dit non, oui, même d'après Rabbi Nechemia, j'ai entendu qu'il y a un din de Kibus Vatania, la preuve, c'est marqué Damim Ateunim Yesod, Teunim Kibus. Le sang qu'on doit verser sur le Yesod, sur la masse du Mizbeah, c'est-à-dire le sang qui est resté de la Zrika, si ce sang a coulé sur un vêtement, Tom Kibus, il faudra laver le vêtement. Ou Marshava Moelet Ben. Et si on a pensé au moment de la Shfichat Shirem, qu'on versait ce sang qu'on va manger, la viande, les machar, donc le din de Pigoul, eh bien Marshava Moelet Ben, le korban sera Pigoul. Va'amale même Bachutz Chayav. Et si tu prends ce sang et que tu le montes, c'est-à-dire tu vas l'asperger sur un autel en dehors du Beth Amikdash, il y a un Chiyuv Karet. Alors que Damim Anishpachim Lama, le sang qui était passoul et qu'on doit verser dans cette rigole que nous avons vue dans le Beth Amikdash,
qui est ensuite coulé vers le Nachal Kidron. La haine Théonim Kibous, si ce sang, qui donc devait être jeté, a touché un vêtement, on ne le lavera pas. Si au moment où tu jettes dans cette amas, tu as pensé manger la viande, les machar, il n'y a pas de pigoule. Va m'aller même bachutz patour, si tu as pris ce sang et que tu l'as monté, tu l'as aspergé en dehors du Beth Amikdash, tu es patour. Donc, nous voyons ici, Man Shamatle, qui est l'auteur, qui est-ce qui a dit d'Amar m'aller même bachutz, que le sang que tu dois verser sur Misber Shfichat Shirem après avoir fait la zrika, que ce sang, si tu l'as monté, tu l'as amené en dehors du Beth Amikdash Tchechaev, qui l'a dit? C'est Rabbi Nechemiah. Et dans la même braïta qu'Amar Taoum Kibous, que le sang tu dois le laver. Donc, tu vois que d'après Rabbi Nechemiah, même par rapport au din de Kibous, Shfichat Shiraim, le sang qui est réservé pour être versé sur le Mizbeach, tu dois le laver. Donc si c'est ainsi, nous avons refuté la preuve que nous apporte Rav Papa. Avant de continuer, donc reprenons pour bien saisir, cerner le sujet. Donc nous rappelons que le sang, lorsqu'on l'aspergeait sur le Mizbeach, il y avait deux parties. D'abord la zrika, on aspergeait le sang sur le Mizbeach, donc de différentes manières, en fonction des korbanot, c'est un korban khatat, korban ola, ou shlamim, ou pesach. Combien de matanot on devait faire? Pour le korban khatat, aux quatre coins du Mizbeach. Pour le korban ola, shlamim, à deux coins qui font quatre. Pour le pesach, maaser et bechor, à un seul endroit. Comment on appliquait le sang? Est-ce que c'était avec le doigt pour le korban khatat, ou avec un kli on versait, on jetait pour le korban ola, shlamim et hacham, ou on versait avec le kli directement pour le korban bechor, pesach ou maaser? Une fois qu'on avait donc aspergé le sang, qu'on avait fait la zrika, il fallait prendre le sang, le reste, s'il en restait, et le verser sur le yesod du Mizbeach, sur la base du Mizbeach. Donc c'est les deux parties, d'abord la zrika, ensuite shfichat shiraim. Le sang qu'on doit asperger sur le Mizbeach, si ce sang a touché un vêtement, le sang d'un korban khatat, il faudra laver le vêtement. Mais si on a déjà aspergé le sang, et que c'est du sang qui reste, qu'on doit verser sur le yesod shfichat shiraim, si ce sang a coulé sur un vêtement, est-ce qu'on doit laver le vêtement ou pas? Là, nous venons de voir que c'est une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Nechemiah. Quel va être le din une fois qu'on a fait une application sur le Mizbeach, une matana, mais qu'on n'a pas fini puisqu'il faut faire aux quatre coins du Mizbeach pour le korban khatat, mais on a fait à un seul endroit, donc normalement si on s'arrête là, le korban est kasher, mais on va continuer. Quel va être le din si ce sang qu'on doit appliquer sur le deuxième point, troisième ou quatrième, a touché un vêtement? Est-ce qu'on doit laver le vêtement ou pas? Est-ce qu'il y a un din de kibous? Ce n'est pas encore comme shfichat shiraim, puisqu'on va l'appliquer sur le Mizbeach. Mais d'un autre côté, ce n'est pas comme la première, puisque la première est obligatoire, c'est la kapara, c'est la zrika. Eh bien, Rav Papa nous a dit que c'est comme la première, c'est-à-dire que le sang qu'on doit appliquer sur le Mizbeach en tant que zrika, s'il a touché un vêtement, il faudra laver le vêtement. Donc Rav Papa a essayé d'apporter une preuve. Rav Papa a rapporté d'une Mishnah, puisque c'est marqué que mina keren, c'est-à-dire que s'il était déjà le sang sur le coin du Mizbeach et qu'il a touché le vêtement, il n'est pas nécessaire de laver le vêtement. Donc j'en déduis de là que si tu devais l'appliquer sur le keren, tu aurais dû donc laver le vêtement s'il avait touché donc le vêtement. C'est la preuve que Rav Papa a rapportée. Donc la Gemara a refuté, a dit non, peut-être que toute cette Mishnah, c'est d'après Rabbi Nechemiah qui lui pense que même le sang que tu dois verser sur Mizbeach en tant que shfichat shirem, si tu as touché un vêtement, tu dois le laver. Donc à plus forte raison, le sang de la deuxième, troisième et quatrième matana. En nous rapportant donc les paroles de Rabbi Nechemiah, nous avons vu que le sang que l'on doit verser sur le Mizbeach, le sang de shfichat shiraim, si au moment où on a versé, on a pensé manger la viande, les machar, on rend pigoule le korban. Et si on a pris ce sang et qu'on l'a aspergé à l'extérieur, il y a aussi un chiyuv karet. Alors la Gemara va reprendre ce din-là de marshava moelet bahem. Ou marshava moelet bahem, tu dis que si au moment de shfichat shiraim, tu as pensé manger le korban demain,
tu as rendu le korban pigoul, et donc si ensuite tu manges la viande, même aujourd'hui tu es chayav karet, vatania, pourtant c'est marqué yatsu shiraim d'aktarat emorim she'en magvim et akapara. On exclut les shiraim, les restes du sang, et aktarat emorim. Lorsqu'on va brûler les morceaux qui sont marqués dans la Torah qu'on doit brûler, les graisses et d'autres morceaux, ou là en magvim et akapara, ce n'est pas meakev kapara. Et donc dans ce cas-là, en marshava molet baim, si tu as pensé au moment de shiraim ou de aktarat emorim que tu allais manger de la viande en dehors du temps limité par la Torah, le korban ne sera pas pigoul. Donc nous voyons que la marshava n'est pas moelet, la marshava ne rendra pas pasoul le korban si c'était au moment de shfichat shiraim, mais pourtant on vient de voir le contraire. Alors la Gemara va répondre et va nous dire ainsi, Kitanya ahi beshalosh matanot shebechatat. Ce qui est marqué haï, c'est-à-dire que la marshava moelet, c'est-à-dire que si tu as pensé pigoul, ce sera pigoul, c'est beshalosh matanot shebechatat, c'est-à-dire les 3 matanot que tu dois faire du korban khatat, c'est-à-dire après avoir fait la première pour terminer les 4. Alors demande la Gemara, si donc tu expliques la braïta d'en haut, dami mateunim yesod teunim kibuz marshava moelet baem, c'est-à-dire le sang qu'on doit appliquer sur le misbeach aux 3 endroits. Alors ce n'est plus dami mateunim yesod. Et achi teunim yesod, ce n'est pas de sang que tu verses sur le yesod, c'est les keren azle que tu verses en haut, que tu vas appliquer en haut sur les 4 coins. Alors la Gemara reprend, effectivement, on va rajouter, on va dire netanim yesod, c'est-à-dire le sang que tu auras par la suite une obligation de faire aussi shfichat shiraim. Et donc, au moment de l'application de ces 3 matanot qui sont les mitzvahs, mais qui ne sont pas obligatoires mais akev, si tu penses manger le korban demain, là tu rendras le korban pigoul. Mais la Gemara demande, comment tu peux dire au marshava moelet baem? Pourtant Rav Papa lui-même a amarta a dit lo sharia velo mefagla, que les 3 matanot en plus du korban khatat ne permettent pas la viande à la consommation et les morim de les brûler, c'est juste la première. Et aussi, l'omefagla, on ne peut pas rendre le korban pigoul si à ce moment-là, on va penser manger le korban demain. Velo aile le gavae, et aussi velo aile le gavae, comme Rachid l'avait expliqué, c'est-à-dire si on l'a fait rentrer à l'intérieur du Echal, il n'y a pas de psoul sur ce sang, kesofan comme les shiraim. Donc tu ne peux pas expliquer que Dami Mateunim Yesod, il s'agit des 3 que Marchemet Moed Ben. Donc la question revient. Alors la Gemara nous dit, la Kitaniaï Bidami Mapnimim. C'est-à-dire ce qui est marqué, que si tu as pensé au moment, donc Dami Mateunim Yesod, il s'agit bien des Shiraim, on revient, comme nous dit Rashi, il s'agit des Shiraim, mais pas des Shiraim d'un Korban Khatat, dont on asperge le sang dans la cour, mais des chataot apnimiyot, puisqu'il y a un mandéama que les shiraim apnimim sont meakev et que si on n'a pas ensuite versé le reste du sang sur le misbéach, il y a un point à préciser, c'est que pour les chataot apnimiyot, comme Yom Kippourim ou par Elem Davar Shel Tzibur, on devait asperger le sang à l'intérieur du Echad, donc dans le Kodesh Kodashim, sur la parochet, sur le misbéach, et ensuite, le reste du sang, on devait le verser sur le misbéach achitzon, c'est-à-dire on sortait dans la cour, on le versait sur le misbéach achitzon. Et donc nous avons un mandéama que si on n'a pas versé ce sang, qui est shfichat shiraim, le korban n'est pas caché. Donc la Gemara nous dit, on va être obligé d'expliquer que dans quel cas, pour les damim mateunim yesod, si tu as pensé une marshava de pigou, le korban sera pasoul, il s'agit des damim apnimim, il s'agit des shiraim, d'après le mandéama que c'est meakev. Donc puisque c'est meakev, si tu as pensé manger la viande au moment où tu vas verser les shiraim, tu as pensé manger la viande demain, tu rendras le korban pigoul. Aval bedamim achitzonimai. Alors demande l'agma, mais pour le sang du korban khatat dont on a aspergé le sang à l'extérieur maï, quel sera le din? Là on dira patour. C'est-à-dire que si tu as pensé dans ces shiraim là, tu ne peux pas rendre le korban pigoul. Mais alors, demande la Gemara, dans la braïta que nous venons de voir, à la première ligne de la page, où c'est marqué Dami Mateunim Yesod, Marchevet Moeled Baem. On nous a dit que le sang que tu dois verser sur le Yesod, si tu penses pigoul, tu rends pas sous le korban.
Et ensuite, la braïta continue. Mais le sang que tu verses dans la hama, dans cette rigole, donc le sang pasoul, si tu as pensé, marchavat pigoul, tu ne rends pas pasoul le korban. Si on nous parle ici d'amim atounim yesod, le sang d'un korban pnimi, chatot apnimiot, et que pour shfichat shiraim qui est obligatoire, tu peux rendre pasoul le korban pigoul au moment où tu verses sur le misbéach. Donc, dans ce cas-là, tu rends pasoul le korban. Et dans quel cas tu ne rends pas pasoul le korban? Pour les chataot achitzoniot, c'est-à-dire pour les chataot dont tu as aspergé le sang sur le misbéach et tu verses aussi les shirem sur le misbéach. Là, nous avons dit que, puisque ce n'est pas meakev, tu ne peux pas rendre pasoul le korban. Alors pourquoi la braïta a-t-elle besoin d'aller chercher le cas du sang qu'on va verser dans la rigole? Même le sang qu'on verse shfichat shiraim, si ce n'est pas les chataot apnimiot, la marshava n'est pas mefagelet, n'est pas moelet. Donc demande la Gemara, si c'est ainsi, adetane damim anishpachim la hama, est-ce que la braïta nous dit que pour le sang qu'on versera dans cette rigole, dans la hama, le sang pasoul, donc si tu as pensé manger demain, tu ne rends pas pasoul le korban, pourquoi aller chercher ce cas-là? Il faut mieux rester dans le même contexte. Et donc dans quel cas, shfichat shiraim et meakev, et que si tu as pensé manger le korban, la viande, demain, tu rendras pigoul le korban, même au moment où tu verses les shiraim, c'est damim apnimim, aval bedamim achitzonim, d'un korban chitzoni, où on asperge le sang à l'extérieur, là c'est pas tout. Donc pourquoi ce n'est pas marqué ainsi? Et la Gemara va répondre, Amane Rabbi Nechemiah. D'Amar chez Adam shekrivam bachutz chayav. En vérité, répond la Gemara, puisque cette braïta, on va l'expliquer d'après Rabbi Nechemiah. Et Rabbi Nechemiah pense que les shirei Adam, les restes du sang, donc de quel sang? Des chatot achitzoniot. Chez Krivam Bachutz, que si tu as aspergé en dehors du Beth Amikdash, tu es chayav. Et donc, puisque Rabbi Nechemiah pense ainsi, le Tana de la Braïta, qui est Rabbi Nechemiah, ne pouvait pas nous parler de, au lieu de Damim Anishvachim La'ama, de Damim Achitzonim. Pourquoi? Puisque si on remarque bien dans la Braïta vient nous enseigner 3 dinim. C'est que le sang, donc reprenons le din de la Braïta, le sang shfichat shiraim d'un korban apnimi, c'est-à-dire, prenons le cas de Yom Kippourim. Yom Kippourim, le sang qui reste, après avoir aspergé à l'intérieur du Echal, du Kodesh Kodashim et du Echal, le sang qui reste, on doit le verser sur le Mizbeach HaChitzon. Cette Shfichat Shiraim est obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner dans la Braïta? Premier dit que si ce sang qu'on va verser sur le Mizbeach a touché un habit, il faut le laver. Si au moment où tu verses, tu penses Chutz Lizmano, donc pour Yom Kippourim, c'est pas manger la viande, donc ce sera, puisqu'il est brûlé, donc ce sera ils ont brûlé les morim chutz lizmano, donc tu rendras pas sous le korban. Troisième dîme, si tu prends ce sang et que tu vas l'asperger en dehors du Beth Amikdash, tu es chayav. Donc 3 cas où je suis chayav. Ensuite la Braïta vient nous donner pour un autre sang où dans les 3 cas tu es patour. C'est là où la Braïta a été chercher le sang qu'on verse dans la rigole, donc du sang pasoul, qu'il n'y a pas de din kibous, il n'y a pas de marshava de chutz lizmano, et si tu as pris ce sang et que tu l'as aspergé dehors, tu es patour. Donc c'est pour cela que la Braïta, pour nous enseigner 3 chayav et 3 patour, était obligée de nous parler du sang pasoul qu'on versait dans la rigole. Mais si le Tana nous avait parlé de shfichat shiraim du korban pnimi, et ensuite du shfichat shiraim du korban chitzoni, pour le korban chitzoni, on n'aurait pas pu trouver les 3 ptours, étant donné que d'après Rabbi Nechemiah, Bachutz, il est chayav. Donc j'aurais eu seulement 2 cas patour. Et le Tana vous les enseignez 3 chayav et 3 patour. Ça c'est la réponse de la Gemara. Amani Rabbi Nechemiah, Demash Radam Shikvam Bachutz chayav. Donc d'après Rabbi Nechemiah, le sang d'un korban chitzoni, donc dont on a aspergé le sang à l'extérieur. Si ce sang des shiraim qui reste, on va être makriv bachutz, il est chayav. Et donc, velo matnet la teptore, leadet la terikouvé. Donc, le Tana ne pouvait pas enseigner 3 chayav et 3 ptour. Donc, la Gemara maintient que la Braïta, va tanya damim atonim yesod de la première ligne, on va parler donc des chataot apnimiyot, et il ne s'agit pas des shalosh matanot shebechatat, comme la Gemara avait voulu dire auparavant. La Gemara continue Ravina Amar. Ravina reprend la preuve que nous avons vue que Rav Papa avait apportée. Donc Rav Papa voulait nous dire, puisque c'est marqué dans la Mishnah que si le sang
a coulé du keren, du coin du misbéach sur l'habit, il n'est pas nécessaire de le laver. Donc de là, on avait déduit que si on n'a pas encore appliqué, mais on va appliquer ce qu'il faut laver, donc même pour la deuxième, la troisième matana, il faut laver, il y a un din de kibbutz. On avait posé la question, mais si tu expliques mina keren, qu'il n'y a pas de kibbutz, mina raoui, de ce qu'on va appliquer, il y a un kibbutz, alors comment tu vas comprendre mina yesod? Dire de ce qui a déjà été versé, il n'y a pas de kibbutz, mais de ce qu'on va verser, il y a un din de kibbutz. Pourtant, il n'y a pas de din de kibbutz pour shfichat shiraim. Eh bien, Ravina va répondre, il va dire mina keren. Ça s'explique keren mamash. C'est-à-dire que ce qui est marqué, que le sang qui a déjà été appliqué sur le misbéach, s'il a touché un vêtement, il n'est pas nécessaire de le laver. Donc tu déduis que le sang que tu devais appliquer sur le misbéach, même si ce n'est pas la première matana, mais la deuxième, la troisième ou la quatrième, donc tu dois laver le vêtement, comme l'a dit Rav Papa, nous avons une preuve. Et la question qui était, mais mina yesod, est-ce que tu vas dire mina raoul et yesod qu'il faut laver? Pourtant mina raoul et yesod, ce qui est réservé à shfikat shiraim, on ne doit pas laver. Et bien là nous dit Ravina, ce qui est marqué mina yesod se traduit déjà mina raoul et yesod. Et ne se traduit pas de ce qui a déjà été versé, mais de ce qui va être versé. Amarle Rav Tachlifa bar Gaza le Ravina, et Rav Tachlifa bar Gaza pose la question à Ravina, mais Emma Chakadir idividi raouyu, pourquoi tu dis que un c'est qu'il a déjà été appliqué et l'autre c'est qu'on va verser? Alors Ravina répond et dit il y a une différence. Si tu expliques que raoui, que keren, c'est-à-dire raoui les keren, c'est-à-dire après avoir appliqué la première matana, si tu viens pour appliquer la deuxième, troisième, quatrième et que tu n'as pas encore appliqué, et tu dis il n'y a pas de din kibbutz, alors il est évident que la Mishnah n'a pas besoin de poursuivre et de dire Emina Yesod, c'est de ce que tu vas verser chez Reim, puisque déjà depuis longtemps tu ne dois pas laver le sang s'il a touché un vêtement. Donc si déjà, avant de l'appliquer la deuxième, troisième, quatrième matana, tu n'as plus de din kibbutz, alors Raoul et Yesod, une fois que tu as appliqué ces trois matanot, c'est sûr qu'il n'y a plus de din de kibbutz. Et là, donc tu es obligé de dire que ce qui est marqué Mina Keret, c'est Nakeren Mamash, qui a touché le Misbéach, donc là il n'y a plus de din kibbutz, et Mina Yesod, c'est Mina Raoui, c'est-à-dire du sang qu'on va verser, là déjà il n'y a plus de din kibbutz pour les shfichat shiraim. Mais le sang qu'on doit encore appliquer, mais qu'on n'a pas encore appliqué pour la deuxième, troisième matana, là il faudra laver le vêtement, et donc nous avons une preuve. La preuve de Rav Papa est maintenue par l'Agma. On continue avec une nouvelle soubia, Kol Anitanim al Misbeach Apnimi. Donc nous avons vu dans la Mishnah que toutes les korbanot, chataot, apnimiot dont on aspergeait le sang à l'intérieur du Echal, et qu'on doit asperger sur le misbéach aux quatre coins, s'il manque une matana, le korban n'est pas sûr. La Gemara va nous rapporter ici une braïta tanura bana. Nous avons un pasouk que nous allons expliquer à propos du par elem davar shel tzibur. Alors c'est vrai que lorsque, dans la Sechet Zvachim en particulier, lorsqu'on commence à regarder les psukim, on voit comment la Gemara va expliquer ce pasouk, ce mot, parfois on vient à se perdre dans les notions et on ne comprend plus quel est le fil, quel est l'intérêt donc d'avoir expliqué de cette manière ou de telle manière. Mais si on ouvre les psukim et qu'on regarde dans la Torah chaque paracha, chaque din, si c'est le par Kohen Mashiach, le par Elem Davar Shel Tzibur, on regarde la Avoda, et on remarquera que la Torah ici a marqué tel mot en plus ou tel mot en plus, que ici la Torah n'a pas précisé la Zrika, ailleurs elle l'a précisé, ou la Torah se répète. Donc là on comprendra mieux tous les diukim de la Gemara, et au contraire, chaque ligne de la Gemara sera, on peut dire, passionnant, puisque nous allons à ce moment-là bien comprendre les psukim. Donc il est bon de ouvrir longtemps, de regarder dans les psukim, donc dans Parashat Vayikra, à propos du Korban Khatat. La Torah commence Parashat Vayikra par le Korban Ola. Ensuite, après avoir apporté le din des Menachot, c'est-à-dire aussi des offrandes que nous verrons par la suite dans Masechet Menachot, la Torah continue avec le din, juste après les Menachot, du Korban Shlamim. Et dans le Korban Shlamim, la Torah nous parle donc d'abord
du gros bétail, du menu bétail, et dans le menu bétail, on voit toute une paracha pour la brebis, la famille de la brebis, puisque c'est Zachar ou Nekeva, et pour la chèvre ou le bouc. Ensuite, la Torah commence au Perek Dalet avec la paracha du Korban Khatat. Et dans la paracha du Korban Khatat, la Torah commence par le Korban Khatat qu'apporte le Kohen Mashiach, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui a fauté, comme nous l'avons vu dans Masechet Orayot. Deuxième paracha, c'est si le Klal Israël a fauté, parce que le Klal Israël a suivi un psak du Beddin. Ensuite, nous avons une paracha, si le roi a fauté, et ce n'est qu'après que la Torah nous parle de si le particulier, un homme, a fauté, et là, cette paracha est aussi divisée en deux, s'il apporte une chèvre ou s'il apporte une brebis. Ensuite, nous avons dans la Torah le din de Olevi Yored, pour certaines avérotes où il apporte un korban khatat en fonction de ses moyens. Et la Torah termine par Parashat Vayikra par le din du korban hacham. Là aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le passouk qui est marqué à propos du par Elem Davar Shel Tzibur. C'est-à-dire que d'abord la Torah nous a parlé du din du Kohen Gadol qui a fauté. Et on va asperger le sang de ce korban à l'intérieur du Echal. À l'intérieur du Echal, sur la parochet, et aussi sur les karnot à Mizbeach, les coins du Mizbeach, comme c'est marqué dans la Torah, Pene parochet à Kodesh, aussi al karnot à Mizbeach. Et le reste du sang sera versé sur le Mizbeach extérieur, comme nous l'avons vu. Ensuite, la Torah nous parle du din de par Elem Davar Shel Tzibur, donc la communauté qui a fauté parce que le Klal Israël, la majorité, a suivi le Beddin qui s'était trompé. Et là, la Torah nous dit qu'on apportera un korban khatat, et on va aussi asperger cette fois devant la parochet, et on va asperger le sang sur le Mizbeach apnimi, et le reste du sang sera versé sur le Mizbeach haolam. Et la Torah nous dit que toutes les graisses aussi seront brûlées, et dans le pasuk Chaf, la Torah nous dit Ve'asa la part, Kasher asa lefarachatat ken yaselo. Et on fera à ce taureau ce que on a fait pour le parachatat, donc pour le taureau que le Kohen Gadol avait apporté, ken yaselo, ainsi on lui fera, vechiper alem hakohen venislach lahem. Et le Kohen va donc pardonner par la avoda, va apporter la kapara au Klal Israël. Ce pasuk, d'un premier abord, étant trop. Qu'est-ce que la Torah nous apprend dans ce pasuk que je n'ai pas appris dans la paracha elle-même? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre de la paracha précédente? En vérité, comme dit Rashi, toutes les avodotes ont été déjà mentionnées, à l'exception dans les graisses, où dans la première paracha, la Torah précise un peu plus quelles sont toutes les graisses et les morceaux qu'on doit brûler sur le Mizbeach, alors que dans cette paracha de par Elem Davar Shel Tzibur, la Torah dit juste Ve'et kol chelbo, toutes les graisses. Mais là, comme nous explique Rashi, que ce n'est pas pour cela que la Torah vient répéter Vasalapa, Kasher Asalepa, puisque dans ce pasuk c'est marqué Vechiper Alem. Vechiper, il s'agit d'une kapara, donc de Zrika. Et dans la Zrika, il n'y a rien de plus qui est marqué dans la paracha du par Kohen Mashiach que je ne retrouve pas dans cette paracha du par Elem Davar Shel Tzibur. Et donc c'est pour cela que la Gemara va maintenant nous expliquer le pasuk. Tanu Rabbanan. Ve'asa kasher asa. C'est marqué, donc on va expliquer chaque mot du pasuk. Ve'asa, il fera la part au taureau kasher asa, comme il a fait les parachatat à l'autre taureau du Kohen Mashiach. Donc on va être doresh pasuk de cette manière. Ve'asa kasher asa. Et il fera comme il a fait. C'est-à-dire, ma balil mod. Qu'est-ce que le pasuk vient nous apprendre? Eh bien la Torah vient nous dire l'ichpol ba'azaato. C'est-à-dire la Torah vient répéter la hazaa. C'est marqué déjà qu'il doit asperger 7 fois sur la parochet, 4 fois sur les coins du Mizbeach. Eh bien la Torah dit, et il va faire comme il a fait. C'est comme si la Torah marquait encore une fois toutes les hazaot. C'est comme si la Torah dit 2 fois, tu dois asperger 7 fois sur la parochet et 4 fois sur le Mizbeach. Donc si la Torah répète, l'amad, j'apprends ici, velimet, shimchiser achat, mikol matanot, rasavelo klum. S'il manque une matana, il manque une seule matana des 7 ou des 4, eh bien le Hasav et le Kloum, il n'a rien fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de kapara. Donc pour l'instant, je n'apprends que pour les 7 matanot. Je ne peux pas tout apprendre d'un coup, j'ai besoin d'un pasuk pour chaque chose. Donc la Torah, lorsqu'elle se répète, elle dit 2 fois
tu vas asperger les 7 matanot, c'est que la Torah dit une fois, donc les chatrila. J'aurais pu croire que Bediavad, même si tu n'as pas fait les 7, c'est kasher. Non, la Torah te dit, tu vas faire les 7. Il te manque une, c'est pas soul. Donc, devez à ça, kasher à ça, j'apprends. Shimri sera kol matanot la saveloklum, s'il manque une des matanot, tu n'as rien fait. Donc, enli, je n'ai que matan sheva, que les 7. Les 7 de la parochet. Pourquoi on choisit les 7? La Gemara nous expliquera par la suite, ça nous développerons, mais c'est plus beau d'af même. Donc pourquoi d'abord les 7? Parce que je vois ailleurs que les 7 sont me'akvot, nous dira la Gemara. Donc chez me'akvot, bechol makom, puisque c'est me'akev partout ailleurs, donc c'est pour cela que je vais dire que les 7 sont obligatoires. Mais matan arba minaim, les 4 que je fais autour du misbar, d'où est-ce que je sais que s'il en manque une, c'est pas soul? Talmud lomar, puisque la Torah continue. Kacher asa ken yaase. Ainsi tu feras. Pourquoi la Torah répète ken yaase? Pour nous dire que les 4, s'il en manque une, c'est pas soul. Dans la Torah, on reprend, c'est marqué la part. On verra ça la part. Pourquoi la part? On parle ici d'un part. Et pour nous dire, c'est par Yom Kippourim. C'est-à-dire que là, la Torah vient inclure le part de Yom Kippourim, qui a aussi le même statut que le par Elem Davar Shel Tzibur. Et Kacher Asa la part, comme il a fait pour le part, c'est-à-dire ce deuxième part qui est marqué, nous explique Rashi, c'est par Kohen Mashiach. On va nous apprendre un digne pour le par Kohen Mashiach. Et tout ceci, nous expliquerons d'af même qu'est-ce que la Gemara vient apprendre de là. Ensuite, c'est marqué dans la Torah, donc comme l'avons vu, Kacher Asa Lefar Achatat, que signifie Achatat, et le Seiri Avodat Kochavim, les Seirim de Avodat Kochavim. Lorsque le clan d'Israël a fauté une avéra de Avodazara, il y a un korban qui est une boucle à apporter. Ce korban aura aussi le din de Parelem Davar Shel Tzibur, c'est-à-dire qu'on va asperger le sang sur la parochet et sur les 4 coins du misbeach et qu'on brûlera la viande en dehors des 3 machanot, puisque ceci n'est pas marqué dans Parashat Shelach Lecha. Est-ce que les boucs qu'on doit apporter au moment des fêtes, comme c'est marqué dans la Torah aussi, Chatat Echat, un bouc, ou bien les cires de Rosh Chodesh, est-ce que aussi de ce passouk je vais apprendre qu'on doit les brûler à l'intérieur du Echal? Non, Talmud lomar lo. La Torah dit qu'il y a assez l'eau, c'est-à-dire à celui-ci, pas un autre. Donc la Torah inclut, la Torah exclut. Donc je vais inclure Seiri Avodat Kochavim lorsque le clan d'Israël a fait Avodazara, où là on va même rentrer le sang sur la parochet, mais je vais exclure, on va asperger le sang sur la parochet et sur le mizbeach hapnimi, mais je vais exclure Seiri Galim. Omaraïta le rabot et telu velotzi et telu. Pourquoi tu inclus un et tu exclus l'autre? Eh bien la Gemara répond, Achar sheriba katuv miet, puisque la Torah inclut et la Torah exclut. Alors, je préfère inclure celui qui ressemble au parelem davar shel tzibur, c'est-à-dire Siré Avodat Kochavim, où ça vient pardonner pour une faute particulière que nous connaissons, c'est-à-dire une faute de Avodazara, comme le parelem davar shel tzibur, le klal d'Israël a mangé de la graisse interdite, on sait quelle est la faute. Au Motziani et Telou, mais je ne vais pas inclure, je vais donc exclure les korbanot de Siri, Aregalim, Sirash Kodashim, Shen Mechaprim l'Averot Mitzvah, qui ne viennent pas pardonner sur une Avera particulière, mais sur Tumat Migdash Vekodashav, c'est-à-dire lorsque un homme impur est rentré dans le Beth Amikdash et il ne savait pas qu'il était impur. Donc c'est pour cela que ce cas-là, je vais l'exclure et je ne vais pas dire qu'on doit asperger le sang à l'intérieur. On termine juste, donc la Braïta, qui continue le pasuk Vechiper Aleem Akohen Venislach Laem. Que signifie Vechiper? Pour nous dire, Vechiper, il va pardonner à Falpichelo Samar, bien que la Torah dit qu'il faut mettre les mains, si on ne l'a pas fait, Vechiper, il y a une kapara dans tous les cas. Ensuite, la Torah dit Venislach Laem, qu'est-ce qu'on apprend? Pour nous dire, à Falpichelo Natan Shiraim, que même si tu n'as pas versé les Shiraim sur le Mizbeach Haola, c'est quand même caché. Pourquoi tu vas dire que s'il manque dans les Hazaot, c'est pas soul, mais que si tu n'as pas fait la smicha, c'est caché? Peut-être que c'est le contraire. L'archir des smicha et les shiraim aussi, tu dis que c'est caché. La Gemara répond, c'est plus logique. Amar ta posel be'hazaot shemakvot bechol makom. Je vais dire que lorsque tu as manqué une des Hazaot qu'on devait faire sur la parochet ou sur le misbeach, c'est pas soul. Pourquoi? Puisqu'on voit que c'est me'akev partout ailleurs. On verra où dans la Gemara, para negaim. Mais je vais dire que smicha et shiraim, ça reste caché même si tu n'as pas mis les mains, même si tu n'as pas versé les restes sur le misbeach haola, étant donné que ce n'est pas me'akev vechol makom, c'est-à-dire on voit que ailleurs dans les autres hataot, ce n'est pas me'akev, ça reste caché. Donc voici une braïta. On comprend maintenant tout ce pasouk
qu'est-ce qu'il nous apprend, qu'est-ce qu'il vient rajouter, mais pour comprendre chaque point que nous venons de voir, ça nous verrons Bezrat Hashem dans Daf Mem, où la Gemara va reprendre chaque point de la Braïta et l'expliquer. Bezrat Hashem, nous verrons cela Be'arichot. Nous terminons sur Meurot Halacha Daf Lametet. Il y a une sorte de pâtes, après les avoir pétries, on ne les fait pas cuire dans un four, mais on les fait bouillir dans une marmite ou faire frire dans une poêle. Parfois on devra dire boré mine mezonot, à cause des ingrédients qui sont mélangés dans la pâte, et parfois on devra dire mezonot, parce que cette pâte cuite n'aura pas le statut, n'aura pas l'image, l'apparence de pain. Une pâte dont le mélange est très liquide et qu'on a ensuite fait cuire ou qu'on a frit, on dira mezonot et à la michia, puisque cette pâte n'a pas l'apparence du pain. Mais une pâte qui est épaisse, qui n'est pas liquide, plus solide et qui a été cuite dans de l'eau et qui n'a toujours pas l'apparence du pain, comme toutes sortes de pâtes, de spaghettis, on devra dire mezonot et à la michia. Et même si la pâte en elle-même n'est que de farine et d'eau, on ne pourra pas dire un motzi étant donné que ça n'a pas l'apparence du pain. Et même si on en mange, on va se fixer un repas, on ne dira pas motzi, on dira mezonot. Une pâte épaisse, donc qui n'est pas liquide, qu'on a fait cuire dans de l'eau, et après l'avoir fait cuire dans de l'eau, on voit qu'elle a l'apparence du pain. Si cette pâte a été mélangée avec d'autres ingrédients qui vont rendre la pâte pataba bekisnim mezonot, comme nous l'avons vu auparavant, là on dira mezonot et à la michia, puisque même si on avait fait cuire cette pâte dans un four, on aurait dû dire mezonot à cause des ingrédients. Donc lorsque on la fait bouillir, et bien que ça a la forme, l'apparence du pain, ça restera aussi mezonot.